Et l'heure d'accueillir notre invité, c'est vous, Jean-Louis Martin. Bonjour à vous. Vous êtes économiste, consultant indépendant et chercheur associé à l'IFRI. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Jean-Louis Martin, d'abord, le caractère inédit de cette affiche. Deux femmes en lice. L'une d'entre elles va forcément diriger le Mexique. C'est totalement inédit. C'est inédit, mais elles ne sont pas les premières femmes à avoir des responsabilités politiques au Mexique. C'est-à-dire que le pays a une image de machisme féroce qui est vrai à certains égards, mais la politique était ouverte aux femmes depuis déjà pas mal de temps. Il y a un certain nombre de gouverneurs d'État qui sont des femmes, et on en a déjà vu, et il y a plus de 20 ans, avoir des responsabilités et un rôle politique important. Oui, Mais là, ça va changer, effectivement. Présidente, c'est autre chose. les responsabilités, Claudia Sheinbaum en a assuré. Elle a été la maire de Mexico. Est-ce qu'elle va incarner une forme de rupture ou au contraire la continuité? On la sait très proche du sortant, AMLO. C'est la grande question, parce que elle est élue, elle a un poids politique personnel et une histoire politique, mais sa principale force, c'est d'être la candidate présentée par AMLO, qui l'a assez clairement favorisée dans la campagne interne au parti pour désigner un candidat. De ce point de vue, on retrouve en fait les pratiques du PRI avant 2000, où le président sortant avait ce qu'il s'appelle le droit de dédasso, c'est-à-dire de désigner qui va être son successeur. On est un petit peu dans cette situation-là. Cela dit, elle est à beaucoup d'égards différente de López Obrador. Ça n'est pas une pure politicienne, c'est-à-dire que je dis pas ça de manière péjorative, mais elle a aussi un côté technocrate que López Obrador n'avait pas. Et donc, il est possible que sur certains points spécifiques, il y ait une différence. Elle sera aussi certainement beaucoup plus discrète que López Obrador, qui occupait le terrain tous les jours avec sa mañanera, où il tenait les journalistes pendant 2 à 3 heures tous les matins. Là, je crois qu'on va plus vraiment voir ça. Plus Son style discrète, va être hein. très différent aussi. Alors, c'est quoi son style? Vous dites qu'elle sera plus discrète, donc plus efficace aussi. Sur quoi elle va d'abord, elle, s'appliquer? Je pense on va quand même avoir beaucoup de continuité, c'est-à-dire que Hmm. je ne m'attends pas à des altérations significatives, par exemple de la politique sociale, qui était plus pas vraiment entreprenante de López Obrador, même s'il est considéré comme un président de gauche. Euh, il y aura La sans sécurité, par doute. exemple. Pardonnez-moi, je vous coupe parce qu'on va être pris par le temps. La sécurité, par exemple, on sait que c'est un enjeu majeur et de cette journée et du mandat qui attend le futur dirigeant mexicain. Écoutez, là, il y aura peut-être des innovations. Il faudrait vraiment quelque chose de très, très nouveau pour que ça marche, parce que les derniers présidents mexicains ont à peu près tout essayé, c'est-à-dire la guerre à outrance avec Calderón, des approches plus pacifiques, l'ignorance du problème avec Fox, par exemple, entre 2000, une politique peut-être plus ouverte avec López Obrador, qui avait commencé en disant que abrazos sino balazos, c'est-à-dire des embrassades et pas des balles. Rien n'a marché jusqu'ici parce que c'est un problème structurel qui est provoqué par l'absence d'opportunités d'emploi, par la proximité avec les États-Unis, par des tas de choses auxquelles il est assez difficile, il faut reconnaître, à un gouvernement mexicain de s'attaquer. Gouvernement qui est en plus faible, Hmm. qui n'a pas énormément de moyens d'intervention. Et s'il n'a pas de moyens d'intervention, c'est en particulier parce que les recettes fiscales sont extrêmement faibles. Euh, Bon, et ça, je ne sais pas s'il faut s'attendre à beaucoup de changements. Elle sera peut-être quand même un peu plus interventionniste dans la politique économique que ne l'était López Obrador. Alors voilà pour Claudia Sheinbaum. Un mot aussi en ce qui concerne Xochitl Gálvez. Quelles sont ses chances à elle?
Elles sont très faibles. Enfin, les sondages montrent une différence énorme entre les deux candidates. Énorme, c'est de l'ordre de 20 points et je ne pense pas que ce soit rattrapable, même si l'opposition a présenté une candidate tout à fait intéressante et atypique. Elle vient d'abord ses origines indiennes, d'origine modeste, alors que Xochitl Gálvez vient plutôt Claudia Sheinbaum vient plutôt de la classe moyenne. Et puis, elle vient du Parti d'Action nationale, de la droite, mais elle est quand même très, très atypique dans ce parti, en particulier par ses positions sur les questions sociétales. Donc, l'opposition a présenté une candidate qui pouvait effectivement être rassembleuse, mais ça n'a pas pris principalement parce que López Obrador est extrêmement populaire, il reste extrêmement populaire dans la population mexicaine. Une C'était très popularité donc difficile dont de hérite sa dauphine. Merci beaucoup tout à Jean-Louis fait. Martin. Merci d'avoir Je pris le vous temps en de prie. répondre à nos questions Au sur France revoir. 24. Bonne journée à vous.